Coucou de Trivandrum. Ce soir, je vais à une fête hindoue qui s'appelle Mahashivaratri, je crois. C'est une fête donc pour célébrer l'anniversaire de Shiva, d'après ce que j'ai compris. Je ne me suis pas trop renseignée. Donc là, il est à peu près 22h. Et je voulais faire quelques partages avant d'y aller. Donc c'est une fête qui a lieu toute la nuit. Et donc, pour les partages, en temps réel, donc je suis partie de l'hôtel, je suis dans le quartier de la gare. Et puis en fait, je commençais à marcher vers un temple que j'avais vu, je l'avais repéré sur Google Maps et je me suis dit que j'allais marcher en fait pour y aller, même s'il est un peu tard. Et c'est vrai que le quartier de la gare, il est un peu, sans vie. Il n'y a pas grand monde dans les rues, donc je savais pas trop si c'était très sécurisé en fait de marcher seule dans les rues vers 22h. Mais bon, je me suis lancée et en fait un tuk-tuk est passé devant moi. C'est le tuk-tuk qui travaille plus ou moins avec l'hôtel où je suis et en fait il est arrivé assez rapidement alors que je commençais à marcher. Et donc c'est un premier enseignement que j'observe tout le temps. On est accompagné en fait, la vie nous donne ce dont on a besoin. Et là j'avais peut-être besoin de quelqu'un en fait qui m'accompagne au temple, et en fait le tuk-tuk est arrivé à ce moment-là. La personne, il s'appelle Gobi. On a parlé d'ailleurs, c'était intéressant comme échange. Et puis en fait il m'a proposé de m'accompagner donc au temple. Et je lui disais que là j'avais pas forcément des sous pour payer pour les transports et tout ça. Et puis en fait il m'a dit non mais je t'invite, je t'emmène au temple gratuitement. Et donc très sympa. Et d'ailleurs j'ai reçu en même temps un message, puisque quelqu'un est passé dans la rue quand il m'a proposé de m'amener au temple. Quelqu'un est passé dans la rue avec un t-shirt qui disait Just do it. Donc qui aussi m'encourageait finalement à y aller en tuk-tuk plutôt qu'à pied. Donc je suis partie avec Gobi donc en tuk-tuk. On est arrivé au temple et c'est vrai que ça faisait une petite trotte en fait à pied. Donc la vie m'a donné un coup de main avec ce transport. Et c'est vrai que c'était certainement plus sécurisé, plus safe, plus voilà. Et donc là, je suis près du temple, je crois. Et donc, on est arrivé avec Gobi. Il m'a déposé. J'espère qu'on m'entendra. Et en fait, je lui ai dit, c'est peut-être une bonne chose pour toi d'être venu au temple parce que tu auras peut-être plus de clients en fait par ici. Il y a plus de monde. Et en fait, je suis descendue du tuk-tuk et justement, il y a une famille qui est arrivée et qui est montée dans le tuk-tuk. Donc en effet, en fait, il a fait finalement une bonne action en me proposant de m'y amener gratuitement, et après il a eu des clients en fait en retour. Donc c'était aussi l'autre enseignement. Et voilà, les deux enseignements que j'ai vus là tout de suite. On est accompagné, aidé, et quand on fait quelque chose avec le cœur, aussi la vie nous apporte de l'aide en retour, enfin le donner et le recevoir en fait. Voilà. Donc là je vais aller voir ce qui se passe au temple. Et puis on va voir. et au retour aussi j'aurai sûrement besoin d'un transport, donc on va voir. Gobi m'a donné son numéro de téléphone. Très sympa. Je vous dis à plus tard. De retour de la fête de Shiva. Là, je viens tout juste de rentrer à l'hôtel et je suis rentrée à moto. Donc, la vie m'a apporté de l'aide une fois de plus pour que je puisse rentrer avec un moyen de transport. Parce que, comme je suis dans le quartier de la gare, là, c'est une zone assez déserte. Et je pense qu'il vaut mieux rentrer avec un moyen de transport et ne pas marcher seule dans les rues désertes. Donc la vie m'a une fois de plus aidée en
m'apportant, en me proposant en fait une balade à moto ce soir avec un Indien que j'ai rencontré à la fête de Shiva. Donc après en fait la précédente vidéo, j'ai rencontré un Indien qui s'appelle Arun, on a sympathisé, on a pris le thé ensemble et finalement on est parti assez rapidement de la fête. J'ai pas vu grand chose, en fait il y avait beaucoup de monde, il y avait une scène avec des animations, a priori des chants. Et puis finalement on est parti, il m'a proposé d'aller à la plage et de visiter Trivandrum en fait un petit peu by night. J'ai accepté, on est allé à la plage donc à moto, ce qui m'a permis de voir cette partie de la ville. En fait je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup visiter la ville, donc c'était très sympa. On a passé un peu de temps à la plage, ça avait l'air joli. Évidemment de nuit on voit un peu moins bien, mais ça avait l'air très joli et c'était joli, c'était agréable aussi de nuit. Voilà, on a passé un peu de temps sur la plage et puis ensuite il m'a ramené à moto à l'hôtel. Donc encore une fois, ça a été une rencontre vraiment imprévue et très sympa. Ça m'a fait plaisir de parler à quelqu'un qui vit ici. En fait, il est de Trivandrum, il habite vers Kovalam. Donc Kovalam, c'est une partie plus touristique. Je crois que c'est une sorte de station balnéaire, un petit peu comme Varkala où j'étais avant, où il y a beaucoup plus de touristes. Et lui, il habite de ce côté-là. Voilà, donc encore une fois, l'imprévu, les surprises, et c'est ça qui est sympa. C'est se laisser surprendre par la vie et surtout laisser cet espace aussi libre pour que la vie puisse nous proposer en fait de l'imprévu. Et finalement voilà, j'allais à la fête de Shiva et autre chose s'est présenté dans ma vie, donc j'ai trouvé ça très sympa. Voilà pour la fin de l'histoire. Et puis ça complète bien la vidéo précédente parce que c'est ce que je disais, en fait la vie nous apporte ce dont on a besoin. Et donc là c'était en l'occurrence aussi une aide pour pouvoir rentrer à l'hôtel en fait avec un moyen de transport, et ça s'est présenté comme ça. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de prochaines aventures et on peut se voir sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur la page Sur les ailes de Gaëlle pour d'autres aventures et d'autres enseignements de vie, d'autres pensées, réflexions pour donc un monde plus libre, aligné sur le cœur, sur nos envies profondes et sur ce qu'on souhaite vivre finalement, incarner profondément dans notre vie. Je vous dis donc à très vite pour un prochain partage.